On se veut d'être une génération consciente, on se veut d'être de ceux qui puissent redorer l'image de la jeunesse congolaise. C'est pour ça que nous sommes justement Bisso Bajeune, n'est-ce pas Nolda? Oui, salut, c'est Fass. Salut, ça va? Ouais, bien et toi? Cool. Je suis en pleine forme aujourd'hui, t'inquiète pas. Ah ouais? Tu vas voir ça. J'aime bien ton t-shirt, ça fait, Merci, ça fait africaine. Ouais, moi je suis très africaine. Où est-ce que tu l'as chopé? On m'a offert ça de Nigeria, c'est une copine qui m'a rapporté ça et ça m'a fait Ah mais plaisir. c'est super, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas pensé à moi, ta copine? Bah parce qu'elle te connaissait pas tout simplement. Mais t'aurais dû parler de moi, mais purée. Bah attends, sinon on serait Dupont et Dupont. Ouais, ça aurait été cool, mais tu sais, j'en ai un autre comme ça, je vais t'apporter ça pour la prochaine fois, comme ça on Oh mais vous avez entendu hein? Ben oui. Oh là là. Non mais on n'est pas seul, comme d'hab. Ah bon? On ne pourrait pas être seul. Impossible, puisque nous sommes Bisso. Bajeune. Bisso, nous. Nous, ah oui. Et justement, on réfléchit sur les changements de mentalité, Oui. sur tout ce qui ne va pas dans notre jeunesse et en même temps, on profite pour promouvoir la jeunesse. N'est-ce pas quand même? Ouais, c'est intéressant. Ouais, ça a l'air très intéressant. Très. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté de moi? Moi, il y a un garçon là qui a des locks qui m'énerve particulièrement. Donc, Ah ouais? ça serait bien En de plus. commencer par lui. Qui est-il? Monsieur avec des losks. Le micro. Bonsoir. Bonsoir, comment s'appelle-t-il? Kombo Nangai Kadima, Ngolongo. Oui. Naza cinéaste. Nazo profiter pe na occasion pour nous rendre hommage à Kiripi Katembo Autiko Kabiso. Le cinéaste, photographe et puis producteur. Donc c'est un peu ça quoi. Et tu as déjà réalisé des films? Oui, tu as quoi? C'est quoi ton actualité en ce moment? Naouta qui a réalisé film Moko Mosinzo où ils ont présenté na festival international du film francophone de Kampala. Et puis Naouta qui a récemment na festival international du cinéma de Kinshasa Fikin. Oui. Et voilà, Kalamingi pété Eroleka na B1 parce que B1 a solo la équipe pour na. Mais tout le monde Non mais franchement ça fait quand même une très belle intro. Ouais, c'est cool ça. C'est bizarre, c'est comme s'il n'est pas seul réalisateur sur ses plateaux. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'il est à côté d'elle. Tiens, non. Non mais elle parle pas français. Bon enfin, elle parle quand même français, hein, mais bon. Bon, on va avoir du mal. Heureusement quand tu es là. Oui, alors. Alors ton micro. Bonsoir. Alors, bonsoir mademoiselle. Bonsoir, good evening. On dit quoi? Bonjour, Good evening. Elle dit quoi? I'm Hilary Jennifer. I'm from London and I'm a film producer. Attends, donc, attends. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, vas-y, essaye. Non, attends. Tu parles un peu anglais, non? Essaye. Que je sais? Ouais, vas-y. Non, je risque de m'égourer. Vas-y. Non. Allez, c'est pas, mais franchement, elle c'est quoi le s'appelle problème? Hilary, elle a dit Jennifer. Elle vient de London. Elle vient de Londres et elle est productrice de cinéma. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Oh, c'est fun. Et à côté, nous avons... Mais attendez. Qu'est-ce que tu fais à Kinshasa? Mademoiselle qui parle pas français, qui parle pas lingala, qui vient nous embêter avec son anglais là. Qu'est-ce qu'elle fait ici à Kinshasa? I've come to release my film, which is in Lingala, which is called Kindoki. Alors, Kindoki. Donc elle dit qu'elle est ici à Kinshasa pour projeter son film qu'elle a fait là-bas à Londres qui s'appelle Kindoki. Ouh. Voilà. Bienvenue au Congo, bienvenue chez toi. Et à côté, nous avons... Bonsoir. C'est Janet Kongolo, étudiante à l'Université catholique du Congo, mais en même temps secrétaire administrative permanente de l'ONG Accordé et aussi présidente de la structure Solidarité interuniversitaire du Congo. Maman présidente. Waouh. Maman secrétaire à maman présidente. Oui. T'as beaucoup d'argent, ben? Non. Bisso Bajeune en avant. Qui toque à côté d'elle. À côté d'elle, bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Merveille Gozo. Je suis étudiante en droit et sciences politiques à l'Université catholique du Congo. Ah, d'accord. Si je comprends bien, tu fais sciences politiques, c'est-à-dire que tu aimerais bien être politicienne un jour. Oui. Ou tu es déjà quelque part, oui. On peut le dire ainsi. Hein? Ainsi, c'est-à-dire que tu es dans quelle activité là en ce moment? Je n'ai
Pas Encore. d'activité politique l'instant. proprement dit, mais D'accord. j'aspire en fait. Alors super, on t'encourage. Merci. Bravo quand même. Hein. Alors c'est de l'autre côté qu'on va aller. Bonsoir. À qui je dis bonsoir? Non, franchement, il y a une seule fille entre vous. Franchement, c'est quoi ça? Vous voulez pas commencer par la fille Ah, la fille. T'es timide? T'es timide, la fille? Non. Non? T'as peur de moi? Non. Je mange pas les gens. Je mange pas les gens. Alors, comment t'appelles-tu? Bonsoir. Je m'appelle Ghislaine Mouillard. Je suis Comment? étudiante. Ghislaine Mouillard. Ghislaine. Ah, Ghislaine. Ok, oui. Étudiante en économie et développement à l'Université catholique du Congo Oui. en LD-LMD. Elle quoi? L2-LMD. Ah, d'accord. ok. LMD, ça veut dire quoi? Licence, master, doctorat. Ah, d'accord. ok, d'accord. Ok, François les aime. Bienvenue. Bienvenue. Et à côté, nous avons... Qui a voulu se Bonsoir. jeter alors? Commencez par moi. Vas-y Oui, alors. bonsoir. Sinon, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Béni Nimi. Oui. Oui, de façon, Vanny. Vous avez un rappeur? Vous avez un rappeur, hein? Alors? Moi, c'est Béni Nimi, étudiant à l'Université catholique du Congo. Oui. Ben, futur politicien. Voilà. Futur politicien. Ouais. Et tu fais quoi à l'Université protestante du Congo? Pardon? Tu fais quoi à l'Université Oui. protestante du Congo? Ben, je fais les droits. Le droit. Le Les droit? droits, oui. Mais est-ce que tu sais qu'une carrière politique se prépare? Ben oui, justement, je suis dans la politique passive. Il faut d'abord qu'on banda déjà sur ça, ma preuve na yo, hein? Mais le thème, tout le monde m'a biso ba jeune. Ah. Donc, tout le monde m'a biso ba jeune. Oh, tu sais comme Ah, qui te confort. comprends la scène. Non mais attends, avant qu'elle passe le micro, avant que tu passes le micro, on m'a laissé entendre que c'était inné, c'est-à-dire quoi? Pardon? Quand on dit tout à l'heure que c'est inné, c'est-à-dire quoi? Moi je suis très curieux de Quand on savoir. dit quoi, pardon? Non mais tout à l'heure. Ah oui, Ah oui, justement, c'est inné. déjà à l'université, j'étais candidat. Ah. Ben, je ne vais pas dire candidat malheureux, parce que Comment on va taper ces cailloux? Et ça l'envoie l'autre, hein? dis donc, bon, j'étais candidat malheureux, mais bon. Bah ouais. À l'université, on me Yo. voit plus dans ce genre d'activité. Voilà pourquoi ils pensent que c'est inné, quoi. Ah, ok. Ok, ben on t'encourage. Hein. On t'encourage. Bon, ça va J'espère aller, que hein. tu vas Ça faire va bouger aller, les ça va choses dans aller. ce pays, que le Congo de demain, ce sera un paradis pour nous autres. Je crois. Oh, Je super. crois. Ah, ça c'est beau, hein? Alors super, Ah ouais. on encourage aussi, voilà. Et à côté? Alors, à côté, on dit bonsoir. 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 Moi, c'est Jonathan Kadima. Oh! Mais il y a deux Kadima sur le plateau. hein. C'est un beau Ouais, Kadima Lox Oui. et Kadima, sans Lox. Sans Lox. Betob à mon frère. Betob 4. Ah, c'est bien ça. c'est cool, ça. Ouh. Alors, on dit Donc, quoi? Tu fais je quoi suis dans la vie? en L2-LMD, Ah. en droit, D'accord. sciences politiques. Mhm. Et j'aspire à de grandes choses. C'est ce que j'ai. Peut-être le futur président du Congo. On sait jamais, hein. Oh là On là. dira qu'un jour on l'avait reçu sur le plateau Bissobagel. En Ce plus, serait c'était génial. quel honneur. Ah, Oh mon Dieu. Oh, Je super. ne dirais que Amen. Amen. Alors, on dit quoi? Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. moi c'est Gershom Mutombo, étudiant en L1 de l'Université catholique du Congo Oui. et actuellement délégué facultaire de la faculté de droit et sciences politiques et en même temps autorité morale d'une association dénommée C'est belle. Dynamique Jeune de Mongafula. Ah. Donc j'ai toujours eu la soif de participer à tout le sujet qui intéresse le jeune, vu que c'est nous le jeune quand ça pousse devant, donc on répond toujours présent. Donc voilà. Ok, Aux super. politiciens. Na tout ni Canaïbe. Bon, Et- c'est une question qui n'a pas de réponse pour le moment. Ah ouais? Et on s'est Non mais laissé, tu en fait, aspires à devenir qui on dans se la laisse en vie? fait pousser. Non, mais Et- attends, il faudra quand même avoir une aspiration. Tu aspires de devenir qui dans la vie? Déjà, la politique, pour moi, je dirais un peu comme Béni. C'est quelque chose de inné. D'abord, je suis né d'une famille où pratiquement il y a eu de descendance de politiciens et voilà, jusqu'à présent. Bah, nous, on n'est pas contre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il faut faire bouger les choses dans ces pays. On veut vivre, Alors, bien, manger, Nous sommes boire. de jeunes, on espère que ce sont de jeunes qui vont J'espère que tu vraiment... vas pas Ah faire ben comme oui, les autres. parce que Nouvelle vague. Non, hein. nous sommes l'avenir du Congo. Hein. Le Congo de demain, c'est nous. Donc, hein, il faut avoir des bonnes bases solides. Hein. Je crois que là où mon frère est, là où ma soeur est, quand on nous appelle pour discuter de sujets qui concernent le jeune,
alors on cible toujours de bonnes personnes. Ah, j'aime Alors, bien vous avez sa frappé à la façon de bonne chuter porte, quand donc. même. Alors encourageons-le quand C'est même. quand même Bravo. important. Ouais, super. Alors, plutôt belle présentation avec nos invités de ce soir. Voilà, la plupart sont des étudiants et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pas mal de vision dans la vie. Donc, ce ne sont pas des personnes juste comme ça, vaille que vaille, qu'on vit. Simplement, parce qu'on vit, non, pas du tout. C'est qu'ils veulent bien, enfin, Faire réaliser bouger les des choses, choses. voilà, exactement, faire pour bouger les les choses. choses. Ouais, Alors, puisqu'on n'est pas axé par des présentations, là, je pense que nous allons déjà viser... vidéo du jour. Exactement. Non, la vidéo du jour. La vidéo du jour. Non mais c'est super. Alors ça le fait tout de suite, très chers amis téléspectateurs, découvrant cette vidéo gag. Question non seulement de pouvoir rire, mais en même temps, vous allez pouvoir découvrir de quoi il va s'agir aujourd'hui. C'est-à-dire le sujet sur lequel nous allons pouvoir s'étendre ce soir. Et c'est tout de suite, regardez. Club Congo. Nous sommes à Paris, plus précisément à Bandal, où nous avons fait connaissance avec celui qu'on appelle Gormic Blablabla. Naza licencié dans l'économie, précisément en France. Licencié dans l'économie des besoins mon mais pas mal. Petit à petit, on commence. Elle, c'est la maman de Gormic. C'est elle qui fait tourner la maison, elle paye le loyer, les factures et tout ça quoi. Mais maman boulot. Msala nga nozwa nga msala. Jusqu'à quand papa? Kala te na kozwa. Ça dérange ngai. Mais TV ya mona otala émission auto msala ezali na kini. Onyoso eza ba branchement. Msala eza sala CV, osali ba demande ke kokotisa. Mais nga naza nzala fort. Olia kike? Alieta. Kwani? Et non, on va préparer. On a dit ça. On va pas bien là qu'on prépare. Mais comment on a besoin de yo? On a poto na lamba te. Mais il faut on a licencié quand même. Licencié na lamba raté. Licencié zo kanzala. C'est bon, d'accord quoi. OK. Ici. Eh monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais... Donc qui est trop fort. Na outil déjà dans la société en haut donc lobby déjà vers 6h 7h déjà na bandi na ngabou. Bitala na construire moi ba mara pour lobby déjà nga na banda boulot. Bon no zo kende.
Plutôt intéressant quand même. Ouais, l'idée, le concept, oui, c'est clair. Le Club Congo, hein. Exactement. On propose des vidéos. On place une spéciale à Benji. À Benji. Voilà. Salam à toi. Oui. Donc voilà, merci. Je crois que là, finalement, on est fixé. Oui. Alors, la question de ce soir, c'est quoi? C'est pour... À quel âge? À quel moment? À quel moment un jeune est censé quitter le toit de ses parents? Alors, c'est peut-être une question qui concerne pratiquement tous les jeunes du monde. Mais nous, on va essayer de pouvoir relativiser ça en rapport avec notre société, c'est-à-dire la RDC, puisque c'est clair qu'on a nos réalités à nous aussi, hein, n'est-ce pas? Absolument. Mais c'est clair qu'on va aussi faire un certain parallélisme avec ce qu'on voit ailleurs. Oui. C'est clair. Oui, c'est clair. Et ça va le faire. Ça va le faire. Mais heureusement qu'on a la chance d'avoir Hilary ici qui pourra justement nous donner exactement, son puisque point de vue elle est de la diaspora. Ouais, voilà, exactement. Mais toi aussi, tu es de la diaspora après tout. Mais bon, enfin, bref. MDR. Mais bon, toi, t'as pas droit à la parole, t'es ici. Enfin, bref. Alors, c'est tout de suite, hein, voilà. Nous allons justement, avant bien sûr d'entrer dans le coup de gueule, présenter à nos téléspectateurs le règle du jeu. Absolument. Et ça le fait tout de suite. C'est parti avec le règle du jeu et juste après, on revient. Présentons les règles de l'émission. Carton jaune fait office d'objection pour dire quelque chose simplement. Carton rose fait office d'objection pour remplacer l'invité ou prendre la place de celui qui parle. On est fixé. Les règles du jeu sont simples. Carton jaune, carton rose. Enfin, pour ceux bien sûr qui sont... qui connaissent pas l'émission peut-être. Exactement. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Oui. Alors. Oui. À quel moment, Nolda? À quel moment un enfant est censé... un jeune. Oh là là, aujourd'hui, ça va pas. Hein, je parle très mal. Je sais pas. On va le savoir. Qui a une idée? À quel moment un jeune, mais en tout cas là où mon doigt va partir, c'est lui qui va parler en premier, ça donne... Non mais c'est face, t'es un voleur quoi. Bon ok, tu oses. Je te laisse aller tout de suite. Bon. Je te laisse aller tout de suite. Ok. Moi je sais déjà où ça va tomber parce qu'il y a un garçon là qui m'énerve. Fais confiant. Ah, le garçon qui m'énerve, Kadima. Avec ses locks. Ouais, ngana banza, eza likolongo en fait nanda kwa baboti, eza likambo, il y a responsabilité. Il faut monter se sentir capable. Il y a qu'à se prendre d'abord en charge et puis qu'à prendre en charge il y a ici kao ya okende. Parce que lelo to monara ezana bilenge mingi alongwaka omona longwe pa na bango parce que masa na yemo boye akomi po futela na moi studio et par le but bon ngape il faut na bana ko futela to ngape il faut na trouver moi si écoutez yo kende pa batu banzo futela ndako batu sans pourtant za na revenu moko boye oyo robana osenga na yo au foot par jour, au milieu saka. Donc c'est un peu juste question, il y a qu'à se sentir en fait responsable en fait. De quelle responsabilité aux Zoloba? Puisque tant aux Zoloba responsabilité, c'est vrai que biso bakinois, nous appelle la façon la biso to comprendre la responsabilité voilà. Tant aux Zoloba responsabilité, ça décision d'un moutou au milieu bifo la responsable ou bien responsabilité puisque excuse-moi, mais les Congolais quand il dit, par exemple, quand il drague une fille, est-ce que tu sais que moi je suis responsable? Ah bon? Non, mais tu sais que je suis responsable. Mais attends, de quelle responsabilité il parle? C'est parce que peut-être qu'il travaille, hein, ou alors il a des enfants, je suis responsable. Alors, de quelle responsabilité tu parles? Jeune Mingi, Bakansara, ceux qui a commis, par exemple, la 25 a commis responsable, non. Responsable, pour nous définir comme étant capacité à se prendre en charge. On est responsable. Parce que bien, dans l'anda documentaire, moi, il y a Steve Jobs, comme un millionnaire. Na âge à 27 ans, Mazalaka est pas na bango. Ça veut dire que Mazalaka quand même est pas na bango. Kaka est pas na bango, millionnaire. Donc sur le toit de parents, voilà, millionnaire. Millionnaire. Donc netsingai pour nous kende et pas na yo, il faut se sentir en fait capable, il y a qu'à se prendre en charge. D'accord. Point barre. Mais est-ce qu'on peut dire que Steve Jobs
Azalaki déjà na état wana ya aussi prendre en charge té. Si azalaki na mbongo, si ko po nini, peut-être azalaki pas ma parent. C'est-à-dire pour na ye moko na makanis na ye, azana responsable té. Na makanis na ye. C'est aussi une question il y a mutu quoi. Sur le plan psychologique. Voilà. Donc il faut se sentir yanke raté sur bara mochoro. Yanke ezane ce que boulara makasi. Donc maturité en fait ya wana ndeki yanke. Ngai kamisa ngai yo mona mutabetili benda vimbi onga na yanke. Oh. Bitumba bumbu babeti. On a un carton. Non mais attends, avant bien sûr oui, qu'on prenne les cartons, faut pas quand même ici, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir par rapport à ça? Qui peut bien réagir? Alors, à quel moment quitte-t-on le toit parental? On a parlé de responsabilité. Tu partages le même avis ou pas? Je partage le même avis, sauf qu'il faudra situer maintenant ces sens des responsabilités dont il parle. D'accord. Certainement, pour quitter le toit parental, il faudra quand même atteindre la majorité. La majorité ici, on voit en termes d'âge. D'accord. Mais sauf que il faudra comprendre que l'âge adulte n'est pas déterminé par les nombres d'années, mais plutôt par les travails, par les logements et par les mariages. Je vais m'expliquer. Âge. Âge. Ah bon. Écoutez, moi j'ai plus de 30 ans. Sauf que c'est mon âge. Hein. Sauf que, non, il faudra parce qu'avec les réalités aujourd'hui, les réalités académiques, les réalités scolaires, donc on peut avoir 18 ans, mais on est encore étudiant, donc on est obligé de rester sous la charge des parents. D'accord. Donc je vais m'expliquer par exemple. Vous savez, aujourd'hui, ils sont nombreux, ils vivent sous les toits parentaux. On ferait erreur si l'on accusait uniquement les femmes à cause d'une société foncièrement conservatrice, des loger chez papa et maman, tant qu'on est encore célibataire. Mais il y a des hommes aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui sont incapables, une fois rattrapés par l'âge adulte, de couper les cordons ombilicaux et de voler de leurs propres ailes. On se pose la question. Mais c'est dû à quoi alors? C'est peut-être par manque de courage, mais il y a aussi un facteur. Il y a aussi l'obéissance des parents, l'obéissance aux parents possessifs. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des parents aussi qui ont du mal à laisser se séparer de leurs enfants. Bon? Il y a des parents. Donc c'est les parents qui font en sorte de garder leurs enfants chez leur père. La raison prédominante reste en fait les raisons financières. Tu vois, la raison financière reste la raison prédominante. C'est-à-dire bon ils donc les gens malgré eux. Et à la moins surtout mon bali, ils préfèrent rester à la maison au nid parental. Donc faut t'exater quoi avant narara nanda. Alors, c'est vrai que tu as quand même relevé pas mal de raisons. Hein. Alors, j'aimerais bien qu'on prenne quand même un avis d'une fille. D'une fille, ok. Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, dis-moi, tu es une fille, d'accord? Oui. Dis-moi, comment ça se passe pour les filles? Puisqu'on est clair, enfin, il faudra qu'on puisse bien mettre les choses, qu'on recadre les choses. Est-ce que ça se passe de la même façon que chez les garçons, que chez les filles? J'allais notamment relever ce point. D'accord. L'autonomie financière n'est vraiment pas la raison primordiale pour quitter le toit parental. Parce que pour les hommes, d'une part, ça peut passer, mais pour les filles, selon la conception africaine et congolaise en particulier, on conçoit mal de voir une fille qui est financièrement autonome de quitter le toit parental sans être mariée. Ouais. Donc ça pose vraiment un problème. Pourquoi? Donc je me dis. À ton avis, pourquoi? C'est la conception africaine et congolaise. Donc je me mais dis, j'aime bien ce qu'elle dit. Elle dit c'est la conception congolaise. Oui, parce qu'ailleurs ça ne se passe pas de cette façon. Toi tu apprécies ces concepts? Oui, moi j'apprécie cette conception étrangère. Ah, tu préfères? Tu préfères aller l'étranger. Pas celle-ci. Quand même, hein. Donc elle préfère qu'elle puisse aller même comme ça. T'es pas mariée, j'imagine. Je ne suis pas mariée, mais moi je suis majeure. Donc, oui. Donc tu penses que tu es capable de pouvoir déjà habiter moi seule? Personnellement oui, mais je crois que les parents non. Et... Alors c'est devient compliqué. Alors tu rajoutes quelque chose? Ce que moi je pourrais dire ajouter à ce qu'elle vient de dire,
que les parents sont parfois protecteurs, trop protecteurs envers nous les filles. Donc, ils n'aiment pas que nous sortions de la maison sans être mariés. Parce que dans leur conception, ils voient le mariage, c'est la protection, vu qu'on sera avec un homme, il va nous protéger et tout. Et sortir de la maison... continuité de la protection des parents qui... sans être mariés, sortir de la maison, c'est pour eux, genre, tu vas t'engager ou soit... Mais tomber dans la débauche. C'est parce que les parents ne veulent pas qu'on joue avec leur fille. C'est ça, c'est parce ça qu'on aussi. sait qu'il y a des aventuriers. Et oui. Tu vas devenir autonome. Tu as ton appartement. Ouais. Tu vas te donner à toutes sortes de vies mokoboyé. La prostitution. Et puis c'est la honte des parents. C'est la honte parce qu'on a vu ta fille par-ci, par-là et tout ça machin tout. Donc ça leur revient. C'est un peu ça. Voilà, je pense que. Alors, Hilary. Oui. Tu dis quoi, Hilary? Parle-nous d'abord de toi. Sûrement, tu as quitté chez tes parents à quel âge? I left, I was 16. Alors non, là, tu vas nous aider à pouvoir... Elle avait 18 ans quand elle est partie. 16 ans, oui, 16 ans. Oui. With me, it wasn't by choice. C'était pas par choix. It was that my mother came back to Congo. Ah, sa maman est revenue au Congo, donc du coup, il fallait trouver une solution. Yes, I found the circumstance of being by myself, you know. The people of the community, oui, la communauté, they didn't think it was okay, you know, she's a young girl, why is she by herself? Oui, la communauté congolaise n'était pas très satisfaite parce qu'ils disaient c'était une jeune fille de 16 ans, comment est-ce qu'elle va vivre toute seule? Okay. So that goes back to the concept of the Congolese concept, the African concept. Voilà, la conception justement des Congolais et des Africains qu'une fille ne peut pas vivre toute seule. However, because of that experience, I am who I am today. À cause de l'expérience qu'elle a eue de la vie, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ah, d'accord. And at a young age, I'm able to do big things. À un âge très petit, elle était capable de faire des grandes choses. Simply because I had an independence from a young age. Parce qu'elle a été indépendante dès le départ. So I had to do big things. I had to think further. I had to become mature very quickly. Elle était obligée d'être mature très vite parce qu'elle n'avait pas le choix. Ah, yes, ouais? exactly. So now, for my children, for my daughter. Maintenant, pour ses enfants, pour sa fille. For my daughter, I will push her to be independent. Je vais la pousser à être indépendante. But I still want that protection. Mais je vais quand même la protéger un peu. Because I went through things that I don't want to go through. I don't want them to go through because I didn't have a parent there. Oui, elle a dit il y a 2 ou 3 trucs qu'elle voudrait pas que sa fille vive parce que qu'elle a vécu elle parce qu'elle n'avait pas des parents. C'était quoi justement ces trucs que tu as vécu? Ah bah oui, hein, puisque faudra bien qu'on puisse savoir. Bah oui, puisque tu nous as mis la puce à l'oreille. Vas-y, je suis très curieux de le savoir. C'était quoi la chose? Obviously, I'm a girl. C'est une fille, bien sûr. Il y a des tentations. Yeah, of course. Oui, I was living by myself. Tu as fait des péchés, hein? I have to be honest. It's hard. Elle doit être honnête que c'est dur. Because as soon as a boy finds out that you live by yourself, aussitôt qu'un garçon se rend compte que tu vis toute seule, becomes a problem. Ça devient un gros problème. It becomes a problem. But I had to do Quel genre de problème? Mais quand tu dis que ça devient un problème, are you at home tonight? Can I come around? Can I come and visit you? T'es toute seule à la maison, je peux venir te tenir compagnie. Exactly. So, pour faire quoi? So I had the grace of being very active in church. Voilà, elle a eu la grâce d'être très active à l'église. So even though I didn't have the education from my parents, I had the education from church. Voilà, c'est cette protection-là, si elle n'a pas eu de ses parents, elle a eu ça à l'église. Ces trucs-là, c'est... Yeah, so that I need to know, okay, this I can't do, this I can't do, voilà. I can't do this, comme I ça, elle can't peut do dire that. ça, elle peut se faire, ça, elle peut pas faire. Grâce à la religion, on va dire. Donc si je comprends bien, en fait, c'était Dieu qui était plus ou moins ton protecteur au bout du compte, quoi. Exactement. Yeah. Qui la remettait au droit chemin. On peut applaudir quand même. Hein? C'est plutôt une très belle expérience de la vie. Et en même temps, elle a pu, nous dévoiler de façon à ce que aussi, pour ceux qui nous suivent en ce moment, qui sont peut-être dans le même cas qu'elle, qui puissent avoir peut-être... Mais elle a soulevé un très bon questionnement, c'est-à-dire que est-ce que si on reste longtemps chez nos parents, c'est parce que nos parents ne nous rendent pas indépendants? Ils nous gardent bébés jusqu'à 40 ans, 50 ans. Un enfant est toujours avec sa mère. C'est un bébé, quoi. Il ne grandit pas. Est-ce que c'est de la part de l'égoïsme, de la part des parents ou... je sais pas. Oui, Junior. Alors, tu dis quoi par rapport à cette question? Jonathan. Jonathan. Jonathan Kadima. Oui. Voilà. Appelle-le seulement Kadima. Ça serait plus simple. MDR. Comme ça, tu te trompes pas là, tu te trompes pas là. Ah Kadima, oui, Kadima. c'est clair. Oui. Ok.
Alors, moi, j'aimerais dire ceci par rapport à la vie. Je dirais qu'on peut simplifier la vie en 3 phases. D'accord. Qui seraient la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Donc, dans la dépendance, dans la dépendance, c'est quand on est encore chez les parents. On dépend d'eux financièrement, économiquement. On est comme un petit enfant qui essaie d'apprendre et d'apprendre à marcher. Et les parents sont là, ils veillent à nous. Et l'indépendance, c'est quand on atteint un certain niveau, c'est comme un enfant. La marche, quand on apprend à marcher, on commence d'abord à 4 pattes. Et puis, un jour, les parents sont là, ah, il marche. Et voilà. Alors, je dirais que par rapport à l'indépendance se prépare pendant la dépendance. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'on est encore chez les parents, moi, je pense que c'est une responsabilité des parents de nous pousser dans la formation qu'ils donnent, soit à la maison, soit à l'école, à ce que de nous-mêmes, on se dise un jour, bon, ok, il faut que je les quitte là. J'ai trop traîné ici. Donc, il faudra que ça vienne de soi. Ça vienne de soi-même, mais les parents doivent être le catalyseur, en fait. Ça vient de toi-même, en fait, ça vient. Et donc, je dis que les parents doivent nous former dans des petites choses. Moi, j'ai un problème. Souvent, les filles sont mieux préparées parce qu'on leur apprend à préparer le ménage et plein de choses. Mais souvent, les garçons, c'est compliqué. Parce que on leur dit juste, bon, ok, quand tu travailles, vas-y seul. Mais il peut être limité à la maison parce qu'il ne sait pas cuisiner, il ne sait pas faire la vaisselle, il ne sait pas... c'est pour ça qu'il va chercher, voilà, exactement. Et au ménage. Donc, certains sont à la maison, ils attendent juste d'avoir une femme. Comme ça, tous les trucs... donc quand il a plusieurs femmes, c'est un tel qui vient préparer le lundi, l'autre qui vient le mardi, l'autre qui vient faire la lessive. On reste à la maison. Alors c'est bien beau, voilà. Je pense que nous allons prendre finalement. Ouais, des cartons, derrière. Alors donc, derrière, est-ce qu'on peut passer le micro? Faut d'abord bien lever le carton. Voilà. Derrière, il y avait derrière, il y a le... Faut bien lever le carton. Donnez le micro. Voilà. Comme ça, vous allez... Là-bas aussi, il y a des cartons. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors bonsoir. Bonsoir. On t'appelle comment d'abord? Et puis. Moi c'est Fabrice Bayombo. D'accord. Je suis étudiant à l'ISTA. Oui. Je fais la radiotransmission. J'aimerais un peu intervenir à propos de ce que mon frère Kadima venait de dire. Non, refais. On t'a pas pris. Vas-y, refais. Attends. J'aimerais un peu appuyer mon frère. Attends, tu vas tout recommencer. C'est bon, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est Fabrice Bayombo, je suis étudiant à l'ISTA en génie de radiotransmission. J'aimerais un peu compléter mon frère Kadima par rapport à ce qu'il venait de dire. D'accord. Il nous a parlé de la capacité un homme doit, parce qu'on doit rester dans les sujets. Un homme doit sortir à la maison à quel âge? Pour moi, je dirais que pour qu'un homme puisse se sentir capable de sortir à la maison, de prendre ses responsabilités, il doit d'abord atteindre l'âge de la maturité. Parce que si une personne n'est pas vraiment mature, même s'il y a des finances, s'il y a le moyen, il ne pourra pas toujours se tenir en dehors de la famille. Alors tu parles de l'âge de maturité. C'est à quel âge? C'est à quel âge? Pour moi, l'âge de maturité, d'abord, une personne doit, comme un homme doit finir d'abord l'université, il a une certaine expérience de la vie pour affronter un peu... Mais on a cette expérience à quel âge justement? Mais parce que disons, les gens partent à l'université, ils quittent quand même le temps pour aller... Il y a des gens qui vont carrément à l'université, au home, à l'université. Donc du coup, un peu, ils quittent quand même... Quelque part, le toit parental. Et pendant genre 5 ans, ils vivent seuls, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais là, ils vivent leur expérience. Il paraîtrait que c'est l'âge... Je sais pas. Enfin, sous d'autres choses, il faudra avoir déjà 18 ans pour se dire que voilà, je suis prêt à quitter mes parents. Parce que moi, tu partages cet avis ou pas? Je partage cet avis. Normalement, 18 ans, on peut dire qu'à 18 ans, un enfant peut sortir de la maison. Mais tout le monde qui a 18 ans n'a pas une même maturité. D'accord. Oui, ça dépend de la personne. Donc on peut avoir la maturité même à 31 ans. Même à 31 même ans. Même à 40 ans, 50 ans, il y a des hommes immatures toute leur vie. Ça n'est-ce dépend pas de les la filles, personne. Ouais, les hommes sont immatures toute leur vie. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir la possibilité de sortir de la maison, mais ils ne sortent pas. Il ne pourra pas même s'il y a les finances, parce qu'il est immature. Voilà, exactement. Il n'a pas la capacité.
Kadima, tu voulais répliquer par rapport à cela? Oui, maturité, hein, et aka na ba expérience autokuta na vie. Oui, bien, tu vois, par exemple, Hilary a outil expliquer, c'est-à-dire, c'est parce que maman na ya kendaki, nde akoma ki contrainte ya kubanda vie moko boye. C'est-à-dire, directement, akomi, akoli directement, voilà, et banjo kende, nga na zana master moko, si lelo, a chez bango, papa na bango en école, mais papa na bango ye moko atinda ka kende ko sente. Bien sûr, pas comme un responsable. Pas comme un responsable. Ça c'est non, je suis bien sérieux. Au moins, c'est le moment qui nous sentait. Baza Bangala, déjà. Na finité. Nazara, tous à la pragmatique. Là, ils sont là solo. Bon, si on a bien dans ma solo, pour papa na bango, a commencé à moni master na ye, master ne mo boabota, master na biso mo boabota, mon na biso ta la courage yo. Yo so c'est nini. Voilà, parce que on senti que moi na a réfléchi quand on dit moi na mo boya na ndako. Voilà, comme siko ko pousser. Et voilà, na copé cet exemple mususu ya ba maman na biso hein moni biso ba africain ya mwana d'une part nazara contre na comportement moko boye oyo ba maman na biso ba africain bazara nango. J'ai appris une chose au ezali la vie de l'école et l'école de la vie. Tu vois, par exemple ozana katanda kuna bino bola kisa ozana bola kisa nanda kunde tibasi bola kisa bango ménage patati patata. À un certain âge, il faut que banda kola ki sabango vie en fait il y a libanda. Ah oui. Et ça oh ba maman na biso ba kokaka kolobate. Voilà. Na opé cet exemple moko na bi ke maman na ngale rotalango a oseka. Ezali na ba 2001 to 2002 comme ça sœur na ngai atuna maman biso. Abi maman a pris dans ces années maman c'est qui parce que c'est kana zaki o lo bapende ni maman za wana batuni maman. Cela veut dire maman Leli. Voilà, cela veut dire que ba maman na biso il faut ba ye kola ba prendre en fait ko ye kolisape biso bana na bango via libanda pas seulement ya basi mais ya mibali pe tu vois parce que par exemple ba biso papa kufa à supposer que papa kufi atiki biso ba mike. Tu vois, il faut maman azwa courage wana ya kobanda koye bisabana ke mwana ye na âge ya yo okomi na âge mo mibali bifo ba bandolanda yo alors zala keba oya mobali omoni okomi na âge moko boye basi voilà donc il faut ça là bota parce que lingi voilà et ce qui mwana nano à atteindre en fait maturité wanate même si a commis na likonda ndenge ndeko nanga lobi en tout cas ça n'a rien. Donc c'est un peu ça quoi. Donc en fait je retiens quelque chose, c'est que il parle plus de expériences quand même aussi qui sont très importantes dans la vie d'une personne. Alors nous allons sûrement prendre d'autres cartons. Enfin avant de prendre d'autres cartons. On va prendre d'autres cartons là-bas. Oui, avant bien sûr, j'aimerais que la fille parle puisque tu n'as encore rien dit. Alors puisque tu es aussi il y a quand même moins de filles ce soir. Non, on est beaucoup. Et les filles dites oui. On est là quand même. Ah ben enfin. Et les garçons disent ouais. Oh là là, des grosses voix. Okay. Bon, enfin bref. Alors, qu'est-ce que tu pourras rajouter toi par exemple, tu es une fille, d'accord? J'imagine que tu n'as pas encore quitté le toit des parents. Non. N'est-ce pas? Tu attends quoi, personnellement? J'attends d'abord de finir mes études et puis de me marier. Ah oui? C'est-à-dire une fois que tu finis tes études, tu dois attendre qu'on te marie. Oui. Alors si c'est fait, j'ai bien dit s'il se fait, qu'il n'y a pas de mari toujours, comment tu fais? Si, enfin ça arrive, hein. Si c'est fait que, bah, écoute, tu attends que Dieu te donne un mari, et bien il n'y a pas toujours de mari. Voilà, il n'y a pas de mari. Tu fais quoi? Bon, si ça arrive et que je me sens capable, je me sens prête pour voler de mes propres ailes, pourquoi pas? Je peux aussi quitter le toit familial. Tu peux aussi. Et tes parents, tu penses qu'ils vont accepter que tu partes?
Ben si, je sais que j'ai des parents compréhensifs. S'ils voient, ils constatent d'eux-mêmes que je suis déjà mature. Je crois bien qu'ils peuvent m'autoriser à voler de mes propres ailes. Ah ouais? Oui. Ok, bah on l'espère. Derrière, on peut passer le micro derrière, on va prendre l'avis des gens qui sont derrière. Oui, bien sûr, il y a des cartons jaunes derrière. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle David Ngoufoula Mouza. Je suis étudiant en droit et sciences politiques à l'Université catholique du Congo. D'accord. Je suis membre du Rotary Club International, mais je suis plus précisément chez les Rotaractes. Je suis pasteur secrétaire, membre fondateur de Kinshasa Malibo, qui est mon club. Je pourrais dire ceci. Tout ce qu'ils disent, ils n'ont pas totalement tort ni raison. Pourquoi? Aujourd'hui, un jeune peut quitter la maison à un âge, on peut dire qu'il est mature, qu'il est casé financièrement, qu'il a du boulot, ou je ne sais encore. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'étranger, il y a des jeunes de 16 ans, 17, 18 ans qui vivent chez eux, mais qui ne sont pas responsables. Vous voyez, ils vivent chez eux parce que là où ils sont, c'est comme ça que les choses vont. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu des cousins qui sont allés très tôt et qui aujourd'hui, ils sont chez eux. Ils étaient chez eux à 18 ans, 19 ans et tout et tout. Et il y en a même qui ont aujourd'hui 25 ans qui sont déjà mariés. Donc, c'est-à-dire que non seulement que, si on revient maintenant sur le contexte congolais, plus précisément, je dirais ceci, ce qui manque aux jeunes Congolais d'être responsables, c'est de se mettre devant les faits accomplis. Les Congolais sont plus cajolés chez eux à la maison par les parents. Excusez. Mon père dit toujours une chose, imbécile est l'enfant qui ne fait pas mieux que son père. Ah, ça c'est vrai. Et j'aime bien quand même, applaudissez quand même. J'aime bien ce que ton père dit. Voilà, tu peux continuer. Mon père me dit, moi j'ai quitté chez moi à 8 ans. Il était entre deux affluents, au fin fond du Bas-Congo, à 8 ans. Son père, qui était un chef coutumier, a dit que tu devais aller à l'internat. Il est allé à l'internat, il a évolué, il s'est distingué jusqu'à ce qu'à l'époque, il y avait des bourses. Il est arrivé à l'université, à l'époque c'était l'Ovanium, il a étudié, il s'est distingué. Et à chaque fois qu'il nous parle, il nous dit ceci. De notre promotion, nous avons eu 10 administrateurs, nous avons eu des administrateurs, directeurs financiers, nous avons eu des ministres. Donc moi, je n'aimerais pas qu'on dise que pour réussir, pour un jeune, ça dépend des parents, ça dépend de la société. Non, je pense que les responsabilités sont situées à chaque niveau. Le premier niveau, c'est lequel? Excusez-moi, je suis un peu politique. Si, je pourrais dire que c'est l'État congolais. Je pourrais dire que c'est l'État congolais. Pourquoi? La différence, je veux vous faire deux comparaisons. En Belgique, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, on trouve des petits jobs pour étudiants. Même au niveau de l'université, il y a des gens qui sont à l'université, mais ils travaillent à la bibliothèque. Le petit truc qu'ils gagnent, ça lui permet de payer sa nourriture, de contribuer un peu pour payer son appart. Oui, il y en a d'autres qui sont boursiers parce que Hilary, elle peut vous dire que les études en Angleterre, en Europe et tout, ça coûte très cher. C'est pas tout le monde qui fait l'université. On a cette grâce ici au Congo que plusieurs aspirent à faire l'université. C'est ça. Mais maintenant, quand on revient sur ce point, je dirais que là, il y a l'État qui donne des jobs parce qu'on se dit que c'est un jeune étudiant, mais il a des besoins. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi les jeunes restent trop chez eux à la maison? C'est parce que financièrement, c'est important. On ne peut pas me dire qu'on puisse mettre les finances de côté. Pourquoi? Parce que il y a... Comme l'a dit d'ailleurs Cleverson tout à l'heure, il a dit que c'est pas question d'argent. On peut sortir de chez ses parents, même en étant fauché. Tu partages le même avis? Non, je ne partage pas le même avis que Cleverson, mais je le soutiens sur certains points. D'accord. Il est dans mon auditoire, je le connais personnellement, et on a souvent des débats entre nous. Mais sur ce point-là, je ne le soutiendrai pas. Pourquoi? Je dirais l'aspect financier est très important. On peut être mature, on peut tout avoir, mais on n'a pas l'occasion de pouvoir voler de ses propres ailes. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a un débat, je pourrais dire, il y a un débat entre mon père et mes frères. Il a dit à mes frères, écoutez, trop c'est trop. Le 31 décembre 2015, je veux tous vous mettre dehors. Non, mais ça c'est fort quand même aussi. Vous voyez. Et moi, je peux dire, quelque part, du côté, non seulement de la famille, des amis, je suis quand même apprécié. Pourquoi? Parce que je ne suis encore chez mes parents, je dépends de mon père. Mais je peux vous dire aujourd'hui, peut-être que mon père pourra suivre cette émission, à part le transport que mon père me donne et quelques frais, parfois quand je demande, quand j'ai rien, il me donne absolument plus rien. Bravo quand même, hein. Bravo. Bravo. Oui. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a une personne avec qui on travaille
qui emmène des marchandises et je vends. Cela me permet d'être indépendant. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous passez quelque part, Cléverson qui parlait tout à l'heure, il arrive qu'on arrive à certains endroits, il y a des gens qui vous respectent. Des papas, des messieurs, beaucoup de personnes, tout simplement parce qu'on est responsable de ce que l'on fait. Vous comprenez? Et tout ce que les gens disent ici, chacun a raison à sa manière. Pourquoi? Parce que ce problème, tout le monde vous l'explique et l'appréhende par rapport à ce qu'il vit, par rapport à son milieu, par rapport à sa famille, par rapport à sa maison. Donc on ne sera jamais tous d'accord sur un même point. Mais moi je dirais ceci. On ne pourra jamais se rencontrer sur une même table pour être d'accord et tout. Mais moi je dirais ceci. Un jeune doit normalement quitter la maison de ses parents à 18 ans. Pourquoi? Cela le permet d'évoluer et de faire des grandes choses de lui-même. Parce que tu peux finir l'université, mais tu as tellement été cajolé dans ta vie que ça t'empêche de pouvoir être indépendant. Alors toi, personnellement, tu as déjà quitté chez toi? Enfin, chez tes parents? Il a déjà dit toi aussi. Oui. Donc, il vit encore chez lui, chez ses parents. Je vis encore chez mes parents. C'est facile. D'accord. Alors, je te retire la parole. C'est pas mal beau, voilà. C'était très intéressant, hein. Très intéressant. Je pense que oui, voilà, nous allons peut-être reprendre le dernier. Non, pas du tout. On n'a plus le temps. Exactement. Alors là. Nous allons souffler. D'accord. Nous allons un tout petit peu souffler. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique micro ouvert et c'est tout de suite. Micro ouvert, tiré d'une histoire vraie. Ça se passe à Londres. Quand la vie ne dépend plus de toi, quand derrière un sourire innocent se cache un être malveillant et dangereux. Bisso 2015. Biloko na Bisso.